monde. Je vois des beaux sourires. Amen. Donc aujourd'hui, je crois qu'on continue un peu sur la même lignée. Donc le titre de mon message, c'est « Appeler à distribuer notre paix ». Donc quand on dit Noël, à quoi on pense? On pense tout de suite à des cadeaux, n'est-ce pas? Mais le plus grand cadeau et le plus beau qu'on puisse recevoir, c'est le Seigneur dans notre vie, c'est Jésus dans notre cœur. Et ce matin, j'ai lu, c'est bien de savoir que Jésus est au centre de la crèche, mais c'est encore mieux de savoir qu'il est au centre de notre cœur. Et Thierry l'avait aussi commencé sa louange, il avait dit que Jésus soit le centre ce matin de notre culte. Et vraiment, il est vivant et je crois qu'il va encore faire des merveilles dans nos familles. Amen. Et qu'il soit aussi le centre dans nos familles. Amen. Donc vous savez bien que Noël, c'est aussi Dieu qui a donné son Fils, qui s'est fait homme pour nous, qui est venu sur terre pour nous sauver. Et qui est aussi mort sur la croix, mais des fois je me dis, c'est bien de fêter Noël, mais à la limite je préfère Pâques, parce que Pâques c'est la résurrection, et Pâques c'est, il est vivant. Il est vivant, on sait vraiment qu'il est vivant. Et autant que chrétiens nés de nouveau, nous avons tous reçu un cadeau de notre Seigneur à notre conversion. C'est sa paix. En tout cas, si vous ne l'avez pas reçu, ben, demandez-lui et il vous la donnera. Et en ce temps de Noël, nous sommes appelés à partager et à offrir cette paix aussi à d'autres. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à l'autre. La parole de Dieu nous dit, nous avons été justifiés par le Seigneur, nous avons été rendus justes, et le fait de savoir cela, qu'on a été rendus justes, eh ben, ça nous donne la paix. Donc on va lire Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le droit de dire Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples, Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix ». C'est ce que Paul il a prié avant. Je m'excuse, il ne savait pas que c'était dans mon message. « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et ce matin, il nous dit la même chose. Ne soyez pas troublés. Que la paix de Dieu vous accompagne. Donc, Colossiens 3, versets 12 à 17. Ça, je vais quand même prendre la parole. Oui, je sais que c'est derrière. C'est là aussi. C'est là aussi. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et je vais développer surtout le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. J'ai dit jusqu'à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce.
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans ces versets, nous voyons l'apôtre Paul écrire aux saints et fidèles en Christ à Colosse. Alors aujourd'hui, je veux utiliser ces versets parce que je parle aussi à des saints et à des fidèles en Jésus-Christ. Puisque nous sommes mis à part par le Seigneur, nous sommes donc appelés des saints. Donc, et on va faire nôtre le verset 15. Donc de ce verset 15, je vais vous le relire comme ça, on va mieux le saisir. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Dans ce verset, on peut retirer 4 choses qui peuvent nous aider dans notre vie chrétienne. Premièrement, c'est la paix. Et je me suis dit, Noël, c'est bien, on connaît l'histoire de Noël, autant que chrétien, mais je crois que vraiment le Seigneur, quand il est venu dans ce monde, c'est pour apporter la paix. Et je me suis dit, c'est un bon message de Noël. Qu'est-ce que la paix ? Comme on a entendu tout à l'heure le témoignage à Patricia, c'est une entente réciproque, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein de l'Église, que ce soit entre tous les peuples du monde. Bien sûr, vous savez tous que la paix, c'est le contraire de la guerre. Et on aspire ici tous à la paix. Enfin, moi, j'aspire vraiment profondément dans ma famille qu'il y ait la paix. Et le Seigneur nous dit, soyez en paix les uns avec les autres. C'est Marc 9, le verset 51. Et donc, pourquoi, entre nous, est-ce qu'il y a des difficultés et des incompréhensions parmi les chrétiens? Donc, il est impossible d'être en paix les uns avec les autres si la paix de notre Seigneur Jésus n'est pas enracinée dans chacun de nos cœurs. Si vous n'êtes pas enraciné en Jésus, la paix, elle ne peut pas être dans votre cœur. Et Dieu veut donner la paix du cœur à chacun personnellement et bien sûr aussi collectivement dans l'Assemblée. Il veut aussi nous rendre capables à apporter aux autres la paix divine et à la partager, à nos collègues de travail, à nos familles. Et je crois vraiment que si on prie, il y a du fruit et que la paix, elle vient sur nous et qu'on peut la partager, peut-être même sans s'en rendre compte. Matthieu 5, le verset 9, nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Un autre verset, Ésaïe 26, le verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Est-ce que vous vous confiez en Dieu pour avoir la paix? Et dans une autre version, parce que des fois j'aime bien regarder dans plusieurs versions, parce qu'elles sont des fois plus explicites, tu gardes dans la paix parfaite celui dont l'esprit demeure attaché à toi, Seigneur, car il se confie en toi. Donc demeurez attaché à l'esprit du Seigneur, que votre esprit, puisqu'on a une âme, un esprit et un corps, puisse vraiment être attaché au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit vous donnera la paix. Vous savez très bien que les circonstances, elles changent dans la vie. Et on ne sait pas à l'avance les épreuves qui nous attendent. Mais on sait que Dieu reste le même et lui, il ne change pas, il est fidèle. Et aussi que rien n'échappe à son contrôle. Que Dieu, il a le contrôle sur votre vie. Vous savez aussi que la nature de Dieu, c'est de donner. Et des fois, demandez et vous recevrez. Donc, demandez à Dieu la paix si vous ne l'avez pas. Et le Seigneur, il est juste et il est bon. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu est bon et il va vous donner sa paix.
Les hommes cherchent partout la paix. Ils rêvent d'un monde sans guerre et tentent de taire leurs craintes devant l'avenir. Ils s'imaginent parvenir à connaître une paix intérieure. Pourtant, la paix ne se trouve pas. La paix, c'est un don de Dieu. Comme la grâce divine est un don de Dieu, comme le salut éternel est un don de Dieu. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Et ça c'est quelque chose que j'ai relevé, être en paix c'est un signe de puissance. Quand on est en paix avec soi-même, on apporte aussi cette paix aux autres. Et c'est quelque chose qui vous stimule intérieurement. Et cette paix, quand on l'expérimente, je peux dire que depuis que je suis convertie, je ne sais même pas combien d'années ça fait, ça doit faire 36 ans, 37, ben cette paix, quand on est une fois conscient de cette paix, que le Seigneur vous a donné cette paix, on veut toujours l'expérimenter. Donc, elle se développe peu à peu dans notre vie, dans notre cœur, à mesure qu'on fait chaque fois davantage confiance au Seigneur. Dans les épreuves de la vie. Et des fois, quand on n'est pas en paix, cette semaine, on a eu une semaine assez chargée parce qu'on a eu un peu des incidents sur notre voiture. Mais j'ai dit au Seigneur, tu prends soin de moi, je te dépose mes fardeaux et en échange, toi, ce que tu fais, tu me donnes ta paix. Et c'est que des choses matérielles et ça va se régler parce que Dieu a toujours la solution. Amen. Alors c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Voilà. Et je reste en paix. Et voilà. Une fois que vous avez déchargé vos fardeaux, ne le reprenez pas. Parce que donner, reprendre, c'est voler. Hein. Il y en a qui disent. Hein. J'avais vu une fois une illustration de quelqu'un qui apportait les fardeaux à la croix. C'est le dessinateur chrétien, mais je ne sais plus son nom. Et après, il reprenait le fardeau en redescendant de la croix et il y avait marqué en dessous « Donner, reprendre, c'est voler ». Et ça m'a toujours parlé. Il ne faut pas reprendre les fardeaux. Donc parfois, Dieu il permet des épreuves qui nous accablent pour qu'on dépende entièrement de lui et qu'on lui fasse confiance pleinement. Qu'est-ce qui nous enlève la paix avec Dieu? Vous le savez comme moi, c'est le péché. Et Jésus, il est venu nous apporter la paix. Et d'abord, cette paix, elle nous concerne nous-mêmes. De par sa nature, l'homme est caractérisé par de l'inquiétude et un manque de paix intérieure. Le péché prive le croyant, mais aussi le non-croyant de la paix avec Dieu. C'est pourquoi il faut s'humilier de tout cœur, se repentir de nos péchés, se laisser purifier par le sang de Jésus et lui remettre toute notre vie, toute entière, pas seulement un petit bout. C'est seulement ainsi que nous recevrons la paix du Seigneur, dont nous avons besoin chaque jour. 2 Thessaloniciens 3, le verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Donc Jésus, il est encore prêt à donner sa paix aujourd'hui à ceux qui croient et qui se confient en lui, et aussi qui le suivent. Si sa paix véritable est dans notre cœur, elle se voit aussi extérieurement. C'est un fruit qu'on porte et qu'on peut communiquer aux autres. Ésaïe 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Êtes-vous des publicateurs de paix? C'est une question que je vous pose. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Lorsque vos pensées, vos actions et vos plans sont approuvés par Dieu, il va le confirmer et il va vous donner une certitude intérieure. Il va vous donner cette certitude qui est tellement précieuse, et cette certitude, c'est vraiment la paix de Dieu. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. L'onction de Dieu, ça représente aussi la paix de Dieu. Et lorsque vous êtes vraiment conduit par le Seigneur, vous aurez toujours une sensation de paix, même au milieu des pires difficultés. Et je veux aussi vous encourager à ne pas agir trop précipitamment si votre paix intérieure ne tient pas le choc face aux événements. Ralentir. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Bien sûr, ce n'est pas un verset qui parle de la paix, mais un jour, il m'est arrivé que le Seigneur m'a parlé par ce verset pour me donner sa paix. Et mon père, il venait d'être hospitalisé, et une petite voix m'a dit: tu n'arriveras pas avec ton emploi du temps, tu vas devoir t'occuper de ta mère, tu vas devoir aller au travail, tu as ton ménage, tu as les courses, et tout ça. Et le Seigneur, il m'a donné ce verset qui dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Amen. Et le Seigneur, il m'a dit: ben, je vais te donner ma paix. Et vous savez quoi? Je suis arrivée à faire tout dans les timings de Dieu, parce que je crois que le timing de Dieu, c'est le meilleur. Et le Saint-Esprit, il m'a vraiment apaisé. Il m'a apaisé, il y a le mot paix. Donc vraiment, le Seigneur, il m'a apaisé avec ce verset. Donc, ne vous laissez pas submerger. Dieu est là. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi on n'est pas en paix. Mais quand vous entendez, quand vous êtes sûr vraiment d'avoir entendu clairement le Seigneur vous parler, vous faites aussi tout pour rester en paix et ne vous inquiétez plus de rien. N'oubliez pas que Jésus est le Prince de paix. Donc le deuxième point par rapport à ce verset est que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, nous avons été appelés. Notre vocation, c'est que la paix instaurée par Christ gouverne toutes vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous appelle pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Vous et moi, chers frères et sœurs, on a été appelés pour former un seul corps. Le roi des rois nous a appelés à le suivre et à être ses témoins. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il y a beaucoup de versets, mais je me dis, la parole de Dieu ne revient pas au Seigneur sans avoir fait son effet. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus encore sur la paix. Il doit y en avoir énormément dans la parole de Dieu. Donc Philippiens 2, le verset 13 nous dit: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Moi j'avais un peu du mal à comprendre ce verset, mais là j'ai été un peu éclairée. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. C'est la version parole de vie. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour accomplir son projet bienveillant. Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Ça, c'est la version français courant. Je ne sais pas si tu l'as. Non.
Donc le troisième point du verset 15, c'est l'importance de l'unité. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et là, j'ai une pensée aussi pour les autres assemblées de Colmar ou les autres assemblées de France, qu'on doit conserver vraiment cette unité qui est le lien de la paix entre frères et sœurs. Donc, remplis de l'amour de Jésus, nous sommes unis les uns aux autres par le lien de la paix. C'est ça la véritable unité. Parce que s'il n'y a pas ça, ben, je ne pense pas que c'est de l'unité, c'est des paroles en l'air. Que nous puissions rester vraiment, déjà aujourd'hui, en cette journée de Noël, dans cette unité de paix. Et c'est vraiment mon souhait pour 2018, pour cette assemblée, pour les frères et sœurs dans cette ville, qu'on puisse vraiment rester dans l'unité de la paix. Et le dernier point de ce verset, c'est tout court, et soyez reconnaissants. Donc, quand on a la paix de Christ qui règne dans nos cœurs, nous sommes contents et reconnaissants continuellement pour toutes choses. Ça ne veut pas dire, parce que vous avez fait un accident, vous devez être reconnaissant pour l'accident, mais faut rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Éphésiens 5, verset 20. Et des fois, je me dis, il faut aussi être simple comme des enfants. Et on est dans ce pays de France qui est un pays merveilleux, qu'on arrête des fois de râler, parce qu'on a quand même la meilleure, par exemple, couverture sociale du monde, ou une des meilleures, qu'on ne soit pas comme les gens du monde et qu'on soit tout le temps mécontent, mais qu'on soit content tous les jours d'avoir quelque chose dans l'assiette. Vous savez, j'étais en Afrique, ben, c'est beau de voir les images à la télé, mais quand vous allez vraiment sur le terrain, pour ceux qui étaient, vous savez ce que c'est que d'avoir vu la pauvreté, vraiment de l'avoir côtoyée. Et il y a aussi un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Donc, soyons aussi reconnaissants de connaître ce que c'est que la paix du Christ, enfin la paix de Jésus. Demeurons dans cette paix et soyons des témoins vivants de notre Seigneur. Seulement dans la paix parfaite de notre Seigneur Jésus pourrons-nous, autant que disciples, apporter la paix aux autres. Et ce matin, j'ai encore lu sur le Top chrétien, la paix n'est parfaite que si le donneur est parfait. Qui est le donneur? C'est Dieu, le Dieu de paix. La paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu au milieu des nôtres. Et aussi que le Seigneur, il a fait une alliance de paix éternelle avec chacun de nous. Ça, c'est dans Ésaïe 54, le verset 10. C'est aussi un chant qu'on chante souvent. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix, soulignez le mot alliance, ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alors, je vais m'arrêter là. Je veux vraiment vous souhaiter à tous la paix de Noël dans votre propre vie, dans la vie de vos familles, de vos voisins, de vos collègues de travail, dans tout ce que vous allez côtoyer. La paix soit avec vous,
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, nous dit Jésus. Merci Seigneur parce que tu es notre paix et parce que ta paix, elle surpasse toute intelligence. Je te bénis Seigneur parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci pour la paix que tu m'as donnée tout au courant de cette année dans les différentes épreuves. Et je veux vraiment te bénir pour ta fidélité parce que tu continues Seigneur à nous aimer. Je te prie vraiment pour mes frères et sœurs, pour ceux qui n'ont pas la paix, qui puissent vraiment se confier en toi. Et toi, Seigneur, tu es encore celui qui donne aujourd'hui. Merci parce que tu es avec nous dans les différentes épreuves. Et je veux te bénir pour cette année 2018, que vraiment la paix soit le ciment, Seigneur, de notre unité. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.